Bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, enseigner le 3e volume de l'histoire générale de l'Afrique. Nous allons commencer par une petite citation d'Emmanuel Berle dans son livre Le Virage en 1972. Il dit « Pourquoi cette Europe qui a conquis les 5 parties du monde a-t-elle honte de les avoir colonisées? Nous nous reprochons d'avoir bâti Casablanca alors que les Romains étaient tout fiers d'avoir détruit Carthage. » Cette citation amène 2 réflexions. Déjà, dès 1972, l'Europe n'est pas à l'aise avec son passé colonial. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis juste qu'ils sont pas à l'aise. Là, c'est une réflexion au niveau de l'histoire des mentalités. Deuxième réflexion, c'est l'importance pour Rome d'avoir pété Carthage. Parce que Carthage, on parle beaucoup de l'Égypte pharaonique, mais Carthage, à un moment, quand ils se sont fightés avec les Romains, ça a été les 2 grosses puissances. C'est un peu comme si aujourd'hui la Chine et les États-Unis se déclaraient la guerre. Il faut savoir qui c'est qui va dominer la Méditerranée occidentale. Et donc Carthage est une civilisation importante et que pour les Romains c'était une victime parfaite. Une victime si belle, un si beau trophée de chasse. Dans un deuxième temps, petit rappel chronologique. Alors la période qu'on va étudier c'est l'Égypte antique. Moins 3150 à moins 30 avec la bataille d'Actium. C'est-à-dire que c'est un État qui a duré longtemps, plus de 3000 ans. C'est-à-dire que la France telle que nous la connaissons n'a pas 3000 ans. Mais on a d'autres royaumes. On a le royaume de Kouch, notamment dans la partie éthiopienne. On a le royaume d'Aksum. Ces 2 royaumes-là qui vont donner naissance à l'Éthiopie impériale qui va tenir jusqu'en 1974 et qui va foutre une branlée aux Italiens à Adoua. On a la civilisation carthaginoise quand même sur plus de quasiment 700 ans. On a le christianisme qui apparaît vers l'an 50 en Afrique. On a une Afrique romaine très importante au niveau de l'architecture, au niveau de tout ce qui a pu être fait au niveau d'organisation, de l'urbanisme. Cet urbanisme qui sera repris après par l'Empire musulman et qui va faire de l'Afrique du Nord une région très riche et très importante pour cet empire. On a le royaume vandale, c'est pour vous dire que les invasions barbares, j'emploie le mot de l'historiographie un peu old school des années 50, sont descendues jusqu'en Afrique, jusqu'en Tunisie même. Et enfin, on a l'Afrique byzantine, c'est dans la volonté de reconquérir l'Empire romain. Byzance c'est un petit peu étalé en Afrique du Nord, mais a été chassé par les musulmans. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, la carte. Je conçois que la carte n'est pas très belle parce que j'ai dû faire une photo, parce que j'ai pas de scan. Et que l'énorme problème, c'est d'avoir des cartes de l'Afrique précoloniale. À ça, des cartes pour t'expliquer où était le Congo belge, où était l'AOF. Putain, il y en a une chier sur Internet. Mais des cartes bien faites avec l'Afrique précoloniale, malheureusement, il n'y en a pas assez. C'est véritablement dommage. Donc, là, on voit les différents groupes ethniques et comment ils se sont placés sur l'Afrique. Parce qu'il y a 3500 ans, c'est à peu près les grands emplacements ethno-linguistiques qui se mettent en place. Surtout que le Sahara finit sa désertification. Donc là, tout se met en place. On commence à avoir une carte physique de l'Afrique, dirons-nous, et carte ethnique qui commence à prendre place et qui va tenir jusqu'au prochain grand chamboulement qui est la colonisation. Quelques définitions. La civilisation, c'est l'ensemble des traits qui caractérisent une société. Ces traits peuvent être culturels, économiques, historique et tout ce qui a trait avec la culture. La culture, c'est l'ensemble des aspects intellectuels et artistiques d'une civilisation. L'économie, c'est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production, à la distribution et à la consommation. C'est 3 choses l'économie. C'est on produit, on distribue, on consomme. Certains États sont plus dans l'autosuffisance, c'est-à-dire on produit, on distribue, on consomme chez nous, d'autres exportent, mais voilà. C'est ces 3 grands côtés, ces 3 grands pans qui existent depuis l'Antiquité et depuis la mise en place du troc, même à le néolithique, mais ça reste. La société, c'est l'ensemble de personnes réunies à un moment. J'ai bien précisé à un moment parce que, par exemple, la société de l'Empire romain, elle a été réunie à un moment. Elle ne l'est plus aujourd'hui parce que l'Empire romain a disparu. Alors, quel plan nous allons prendre? Déjà, nous allons voir les objectifs, le plan possible et enfin la méthodologie. L'étude de l'Égypte pharaonique est le premier objectif parce que vous devez vous mettre dans la tête qu'en histoire africaine, l'Égypte pharaonique a autant d'importance que la Chine
pour l'Asie, que les civilisations olmèques pour les Amériques, que les civilisations romaines et grecques en Europe. Et que l'Égypte pharaonique a une influence sur son continent. Et vu sa position au nord-est, elle va aussi avoir une influence sur le Proche-Orient et tout le bassin méditerranéen. Mais en Afrique, à l'époque antique, on va prendre le découpage occidental, les vocables occidentaux, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la Nubie, il y a Aksum, il y a Méoré, il y a Carthage, qui sont là aussi des civilisations structurées et fortes et intéressantes, très intéressantes à étudier. Enfin, une étude de l'Afrique subsaharienne, même si c'est très difficile parce que les conditions de conservation sont difficiles. Donc, l'Égypte pharaonique, on va voir sa société. Très important parce qu'il y a des choses qui se sont mises en place dans les sociétés à l'époque de l'Égypte pharaonique qui vont rester encore aujourd'hui. Hein. Par exemple, boire une boisson et la verser au sol pour rendre hommage aux ancêtres, on le fait tous en Afrique. Au Togo, tout le monde le fait. Ouais, l'Égypte pharaonique le fait déjà. Vous voyez un petit peu l'économie, très important parce que quand tu tiens plus de 3000 ans, il faut quand même avoir une économie assez costaude. La politique. Là aussi, si tu tiens 3000 ans, il faut avoir un système politique qui tient. Il ne faut pas avoir une 4e république à la française avec 50 gouvernements à l'année. Un débat sur l'origine des Égyptiens, qui est un grand débat. Est-ce qu'ils ont des origines noires, comme le soutiendrait Cheikh Anta Diop et certaines écoles historiques, ou est-ce qu'elles auraient plus des origines de Proche-Orient, ou peut-être un métissage? Ce débat n'est pas encore tranché actuellement. Certes, il y a les tests ADN qui commencent à donner des éléments de réponse, mais avec le métissage, c'est très compliqué de retrouver l'origine première. Il y a tellement de couches qu'à un moment, tu sais même plus. C'est un peu comme de la peinture de voiture. À force, il y a tellement de peinture que tu sais même plus où est la ferraille. Et l'importance sur le reste du continent et de l'histoire, j'avais déjà abordé cette idée-là. Mais oui, l'Égypte pharaonique est vraiment une de ces civilisations qui ont marqué l'histoire. Il y a un avant, il y a un après. La Nubie, Aksum, Méoré et Carthage, on va étudier leur société, leur histoire, comprendre leur influence et leurs liens. Parce qu'elles s'influencent entre elles, elles ont des liens, leur rapport avec l'Égypte. Parce que quand tu as un grand État comme l'Égypte, sur ce continent à cette époque-là, c'est comme aujourd'hui les pays d'Amérique latine avec les États-Unis. Il y a un rapport. Domination, copiage, peur. Voilà, il y a toute une géopolitique très intéressante à étudier. Et aussi les sortir de l'ombre égyptienne parce que malheureusement dans l'histoire africaine, déjà, l'histoire africaine est invisibilisée et elle est invisibilisée par des éléphants, des pachydermes. L'Égypte est un pachyderme qui planque les autres civilisations de l'époque. L'Afrique subsaharienne, période où il y a peu de sources. Alors là, il va falloir vraiment chercher dans l'archéologie, chercher dans les autres sciences pour y arriver. Pas ou peu d'États. Ce qui pose un énorme problème parce que qui dit État dit administration. Qui dit administration dit au moins qu'on va retrouver des plaques, des papiers, des traces d'échange avec d'autres États. Parce que même si l'État ne tient pas une comptabilité, si elle échange avec un autre État qui tient la comptabilité, on peut avoir des informations. C'est pour ça qu'on les appelle les siècles obscurs. Pourtant, il y a de l'historiographie. Pourtant, si on enlève l'aspect général qui donne pas très envie, il y a matière à travailler. Alors, quel plan on va suivre? Déjà, on va voir l'origine des anciens Égyptiens, on va voir l'Égypte pharaonique, sa société, son économie, sa culture, sa relation avec le reste de l'Afrique, son héritage, les legs de l'Égypte pharaonique, l'Égypte à l'époque hellénistique, après s'être fait démonter par Alexandre le Grand, l'Égypte romaine, après qu'il y a eu une guerre avec Octave Auguste. Ouais, là, à la fin, elle s'est beaucoup fait plus taper qu'elle a résisté. La Nubie, qui est un trait d'union entre l'Afrique centrale et la Méditerranée, la Nubie avant Napata, c'est-à-dire entre 3100 et 750 avant Jésus-Christ, l'empire de Couche, Napata et Méroé, la civilisation, la christianisation de la Nubie, qui est un des premiers bastions chrétiens de l'Afrique, la culture pré-axoumique, la civilisation d'Aksum, Aksum du 1er au 4e siècle, l'Aksum chrétien, les proto-berbères, la période carthaginoise, la période romaine et post-romaine en Afrique du Nord, le Sahara pendant l'Antiquité classique, parce qu'il faut aussi vous mettre dans la tête que le Sahara, c'est pas que du sable, c'est aussi un putain d'espace d'échange et de civilisation. Une introduction à la fin de la préhistoire en Afrique subsaharienne, on va voir les côtes orientales, après on va étudier vraiment la région dans un premier temps avant le 7e siècle, je l'ai même marqué 2 fois,
Ah non, ça c'est l'Afrique de l'Ouest, avant le 7e siècle. Hein, parce que le 7e siècle est une rupture hein, avec l'avènement de l'islam. On en parlera dans une autre vidéo. L'Afrique centrale, l'Afrique méridionale, le début de l'âge de fer, très important en Afrique méridionale, et même en général, parce que qui dit du fer, dit d'autres objets, d'autres armes, et donc la guerre. Et donc, si tu as des meilleures armes que tes adversaires, bah, tu as grossi ton terrain. Madagascar, les sociétés de l'Afrique subsaharienne. Quelle va être la méthodologie appliquée si on veut enseigner ce contenu? Déjà, il va falloir s'intéresser à la linguistique. C'est la base du travail de Cheikh Anta Diop sur l'origine des Égyptiens, c'est qu'il a regardé un petit peu les liens avec les autres langues. Parce que techniquement parlant, s'il y a des traces ou s'il y a un fond d'une langue commune, entre deux peuples, on peut se dire qu'ils ont une origine commune. L'archéologie, parce que pas beaucoup d'écriture, comme je vous ai dit, donc l'archéologie, c'est bien. Faire de l'histoire avec les sources et techniques qu'on a, des fois, on n'a pas grand-chose, va falloir faire avec. Et les modèles et théories en histoire, parce que c'est très important, parce que avec le peu de matériel qu'on a, on est obligé de construire des modèles ou des théories, se dire bon, c'est peut-être passé comme ça s'est peut-être fait comme ça, et les confronter avec le progrès de la science, confronter tout ça avec une réflexion un peu différente. En conclusion, cette petite vidéo vous a permis de présenter un cours qui peut être intéressant pour voir l'Égypte pharaonique, son lien avec le reste de l'Afrique, les autres civilisations, les influences extérieures, l'Afrique subsaharienne durant les siècles obscurs. Et donc, tout cela nous permet encore de connaître et de comprendre un petit peu mieux l'Afrique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Bonne fin de journée. Ciao!